Bon, on va passer aux choses sérieuses pour savoir quels sont les bons réglages à faire sur son icône. Nous allons voir les réglages à faire menu par menu. Alors, le premier menu, c'est un petit triangle. Le petit triangle jaune quand vous le sélectionnez et bleu quand vous êtes à l'intérieur. Alors, je passerai sous silence l'effacement de la carte. Ça, on le verra après, si éventuellement on a des petits soucis. Ensuite, nous avons option de visualisation. Ce sont les infos que l'on a dans le viseur quand on regarde son écran ou quand on regarde ses photos après avoir fait la mise au point et après avoir fait sa photo. Donc là, par exemple, comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai sélectionné le point d'AF. C'est important parce qu'on sait que le point d'AF, il est là où on le souhaite et il ne va pas se balader ailleurs. J'ai désélectionné tous les autres menus et sur le menu vue d'ensemble, là, j'ai coché pour avoir, quand je me balade dans le menu grâce à ce petit bouton-là qui s'appelle la rosace, et au centre, il y a OK, ça me permet de pouvoir voir soit une miniature, soit une photo en grand. Alors, pour revenir sur notre menu, on passe sur le trèfle à 4 feuilles, on appuie sur la gauche, et on continue. L'affichage des images, dans un premier temps, ça nous intéresse pas trop. Après l'effacement, qu'est-ce que fait la photo ? Savoir si on passe à la photo suivante ou à la précédente. On verra ça après, c'est pas très important pour la prise de vue. Pour le menu triangle, ça s'arrête là. Par contre, là, le menu petit appareil photo est très intéressant parce que nous allons avoir plusieurs sous-menus. Réinitialiser le menu prise de vue, oui, alors pour l'instant non, puisqu'on va se contenter de faire des bons réglages. Alors, dossier de réglage, de stockage, pardon, excusez-moi. Dossier de stockage, moi j'ai mis 100 parce que ça me permet éventuellement d'incrémenter 100, 101, 102, etc. si j'ai des soucis pour pas mélanger mes photos, etc., etc. Le nom du fichier, là moi j'ai mis des initiales. On peut rentrer, alors soit on est en RVB et on a le MS1 etc. Ou alors on est en Adobe rouge vert bleu et c'est underscore, donc le tiré du 8, MS, etc. Donc là, après, vous pouvez rentrer là-dedans le nom de votre menu, mais on ne va pas s'y attarder non plus. Ça, ce sera à vous de le faire sans problème. Nous avons ensuite le rôle de la carte de logement 2, quand on a la chance d'avoir un deuxième emplacement pour une carte SD. Alors, en ce qui me concerne, au départ, je mettais débordement, parce que si effectivement on a des gros fichiers, ça nous permet de ne pas être enquiquiné et de faire en sorte que les fichiers aillent se répertorier dans la seconde carte. Et puis actuellement, je travaille avec des cartes de 256 Go, donc j'ai quand même de la marge. Le deuxième emplacement, maintenant, me sert à dupliquer, à sauvegarder ma première carte. On ne sait jamais. Des fois, on peut avoir des problèmes, des surprises avec sa carte, comme je l'en ai eu une fois, où les fichiers étaient corrompus avec des grandes bandes rouges, vertes, c'est pas du tout recherché. Là, le débordement, c'est sympa quand on a une petite carte style 32 Go et que l'on fait beaucoup de photos, mais quand on a des grosses cartes comme on peut en avoir maintenant, de 256 Go par exemple, ça permet de sauvegarder. C'est ce que moi j'ai fait. Donc, alors vous pouvez avoir plusieurs choses, hein. Vous pouvez avoir la sauvegarde, le débordement, et par exemple, dans la première carte, des RAW et sur la seconde carte, des JPEG. Si on choisit JPEG et RAW.
Qualité d'image. Alors, moi, je vous conseille impérativement le RAW si vous avez ce genre de réglage dans votre appareil. Les entrées de gamme Nikon n'ont pas de RAW. Ils ne font que des fichiers JPEG. C'est dommage, mais bon. Effectivement, on paye son entrée chez Nikon, pas trop cher par rapport aux autres boîtiers experts, etc. Mais par contre, effectivement, là, on a des soucis quant aux possibilités. Je choisis RAW, je choisis pas JPEG parce qu'effectivement je duplique ma première carte sur la seconde, donc j'ai pas besoin d'avoir des fichiers. Et puis systématiquement je passe par Lightroom, donc j'ai pas besoin d'avoir des JPEG pour pouvoir envoyer mes photos à mes amis, aux modèles qui posent pour moi. Je passe par Lightroom. Donc on a donc la qualité d'image en RAW. Nous avons la zone d'image. Alors ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir des pleins formats, des full formats. C'est le format FX. Alors on peut choisir ce que l'on souhaite, soit un 36-24, soit un 30-20, soit un format DX 24 par 16. Je choisis 36-24, c'est pas la peine d'acheter un boîtier qui vaut un bras si c'est pour faire du DX. Nous allons passer après à la compression. Alors la compression JPEG, c'est pour avoir priorité à la taille et qualité optimale. Alors, si vous choisissez JPEG, et si pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire du RAW, vous prenez JPEG, vous mettez qualité optimale, bien évidemment. Vous n'allez pas sacrifier la qualité au profit de la taille. Après, nous avons l'enregistrement DNF type RAW. Donc là, je vous conseille de le faire en 14 bits. Je vous expliquerai pourquoi, mais dans un premier temps, choisissez ça, faites-moi confiance. La balance des blancs, soit vous pouvez choisir la durée, enfin la longueur de votre réglage, soit 5400, soit 5005, etc. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Moi, je prends la balance des blancs comme ça, 5500 degrés Kelvin, et puis c'est fini. Sinon, vous pouvez régler, mais alors là, on n'en finit plus. Donc, mettez à 5500 degrés Kelvin, et puis on n'en parle plus. Le réglage picture, on n'en parle pas, parce que bon, ça sera pour plus tard. Gérer les contrôles, ça aussi. L'espace colorimétrique, impératif, vous mettez Adobe rouge, vert, bleu. Le spectre photographique rouge, vert, bleu d'Adobe est plus large que le S rouge, vert, bleu. Le rouge, vert, bleu, il n'y a pas non plus 3 km, mais on aura plus de détails au niveau des couleurs. Les dégradés de couleurs seront un peu plus subtils que en S rouge, vert, bleu. Ça mange pas de pain, donc on le fait. Alors le daylighting, le daylighting vous le mettez normal. Je veux dire que vous avez la possibilité de choisir. Moi je préfère normal, de façon à ce que mes photos soient pas trop typées. Le vignettage, vous le mettez sur on, parce que si vous avez une optique qui déforme un petit peu, eh bien là vous avez la possibilité de régler tout ça. Contrôle de la distorsion, pareil. Réduction du bruit on, bien évidemment. Réduction du bruit ISO. Là, pareil, vous le mettez comme vous le souhaitez. Moi, comme je travaille sur fond noir en ce moment avec du low-key, donc j'essaye de ne pas avoir de bruit, ou le minimum possible. Donc je le mets en haut. Réduction du bruit haute. Réglage de la sensibilité. Là, je le règle à 1600. Pourquoi ? Parce que mon appareil photo monte tranquillement à 6400. 6400 ISO. On divise en gros, on divise très exactement 6400 par 4.
Et en divisant par 4, on a la bonne sensibilité à aller maximum, à utiliser maximum. Ne mettez pas les ISO auto. Pourquoi? Parce que quand on se met en ISO auto, on peut très vite se faire dépasser et arriver à des 6400, 12000 ISO très bruités. Et si on s'en aperçoit pas, et comme l'œil s'adapte à la lumière ambiante assez rapidement, plus facilement que les capteurs, eh bien on peut avoir beaucoup de bruit sur notre fichier final. Nous allons passer l'écran petit crayon. Alors nous allons passer allègrement sur le menu vidéo parce que bon, on fait de la photo. La vidéo, ce sera pour plus tard. Nous verrons ça. Donc, dans le premier sous-menu, vous avez réinitialisé les réglages vidéo. Les réglages perso, pardon. Nous allons éviter de passer à zéro tous nos réglages. Donc, en ce qui concerne le A, l'autofocus, alors vous avez le réglage de l'autofocus en continu. Alors, c'est soit au déclenchement, soit à la mise au point avec un autre bouton que le déclencheur. AFS de même, au déclenchement. Ensuite, nous avons la suivi de la mise au point. Alors bon, on va éviter dans un premier temps, je vous dirai pourquoi dans une prochaine vidéo, si vous me suivez. Sinon, tant pis pour vous. L'affichage des points AF, oui. Eh bien évidemment, bien sûr, parce que bon, sinon, on va avoir quelques soucis. Si vous voulez, on va dire, approfondir un petit peu le sujet, nous pourrons le faire, mais dans une troisième vidéo consacrée à l'autofocus. Donc là, la rotation du point, c'est-à-dire avec le trèfle à 4 feux qui vous permet d'aller dans toutes les directions pour savoir sur quel capteur vous allez pouvoir vous fixer. Le nombre de points, alors qui sont derrière, sous-jacents, alors soit vous êtes en 51 points pour voir sur la totalité, en gros, de votre surface de capteur, soit en 11 points. J'ai préféré être en 51. 9 points selon l'orientation, non, parce que bon, j'ai fait en sorte que ce soit le capteur du centre, et je vous dirai dans une prochaine vidéo pourquoi avoir un seul capteur, surtout quand on fait du portrait. Ensuite, nous avons l'illuminateur d'assistance AF. Alors bon, on évite, là je l'ai mis parce que bon, là j'étais en train de faire de la photo d'objets, donc les objets ne sont pas gênés par le faisceau lumineux en pleine poire, surtout quand on prend une pomme. Donc j'ai mis l'illuminateur pour pouvoir savoir où je faisais mes prises de vue. Ensuite, nous avons l'incrémentation. À quoi ça sert? C'est quand on fait des bracketting, par exemple. Alors, soit on fait sur la sensibilité, il vaut mieux pas, soit sur l'exposition, il vaut mieux. La correction d'exposition, non. La matricielle, oui, on est en matricielle, ou on est en spot, ou en pondération centrale. La pondération centrale, sur le 750, on a plusieurs choses. Alors là, le AVG, c'est moyen. Ça fait comme un peu la matricielle, sauf que on a un gris moyen. C'est pas mal. Ça permet de prendre effectivement une pondération sur toute la plage de prise de vue. Je vous expliquerai là aussi dans un prochaine vidéo comment on fait. La mesure de l'exposition, l'icône, oui, bien évidemment, ça permet de savoir où on est. Après, je vous passerai en détail chaque commande si vous le souhaitez. Après, ça c'est le nombre de vues maximal quand on fait un déclenchement. C'est-à-dire tant qu'on n'enlève pas son doigt et qu'on n'a pas atteint les 100 photos, l'appareil continue. Là, je les ai laissés parce que bon, en général, je me débrouille à faire quand un seul shoot à la fois.
La temporisation du miroir relevé, ça c'est pas mal, c'est quand on veut éviter les vibrations de prise de vue. Vous mettez ça, le miroir se relève, l'exposition se fait. C'est sympathique quand on n'a pas trop de points où prendre appui. Par exemple, on est en train de faire une photo de nuit, on n'a pas de trépied, on utilise le miroir, le relevage du miroir avant la prise de vue, ça évite les vibrations et ça évite pas mal de flou de bouger. Pour la photo synchro, au flash 250e, parce qu'effectivement j'utilise énormément le flash, donc effectivement je souhaite avoir une vitesse de synchronisation élevée. On peut choisir, comme vous pouvez le voir, ça peut aller du 250e au 60e, voire moins, mais moi 250e, ça me va bien. Vitesse d'obturation du flash, c'est le maximum, 60e. Contrôle du flash intégré TTL, oui, puisque le 750 a un flash intégré, c'est sympathique. Ça nous permet de, comme vous pouvez le voir, de faire soit en manuel, en stroboscope. Le stroboscope permet de faire la décomposition d'un mouvement, par exemple, qui est très rapide. Alors, ensuite, les corrections flash et tout ce qui va bien avec. Là, je vous fais un descriptif un petit peu de tout ce qu'il y a là-dedans. Mais bon, on n'utilisera pas tout. On va utiliser après la petite clé à molette. Là, donc à chaque fois qu'on sélectionne, c'est en jaune. Et après, quand on passe dans le menu, ça change de couleur. Bon, formater la carte, c'est quand on a une carte qui est pleine et qu'on n'a pas vidé avec notre Finder, parce que je suis sous Mac, ou par le gestionnaire de fichiers, si on est sous PC. Il vaut mieux formater une carte dans son appareil photo que par exemple avec son PC. Ça c'est évident, parce que le formatage est mieux réalisé. Enregistrer les réglages de l'utilisateur, bon, je vous fais grâce. La luminosité du moniteur, c'est pour avoir un moniteur plus ou moins lumineux en fonction de la luminosité ambiante. Équipe couleur du moniteur, oui c'est sympa, mais bon, on va pas non plus y passer 50 ans. Réduction du scintillement automatique, c'est pour la configuration de l'écran, 50 Hz, 60 Hz, bon voilà, pour passer sur une télé. Le fuseau horaire, c'est celui de Paris, bien évidemment, Paris-Berlin. Vous avez le format de la date, l'heure d'été, oui, non, si on veut avoir un changement automatique. Le langage, c'est le français, bien évidemment, parce que allemand, je parle très très mal allemand, ou alors quand même un basque l'espagnol, voilà. Rotation automatique des images, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites une image verticale, si vous éteignez votre appareil, à un moment donné, quand vous le rallumez, l'image sera verticale. En position, votre appareil photo en position horizontale, l'image apparaîtra de façon verticale. Voilà. Après, les autorisations, les informations, de l'accumulateur, voir s'il est bon, la charge est de 31% sur mon moteur et de 30% sur la pile de mon boîtier. Donc là tout va bien. C'est le genre d'information que l'on va chercher vraiment si on a des problèmes de durabilité de la batterie. Après les légendes des images, vous en mettez pas. Votre copyright, c'est pareil. L'horizon virtuel, c'est sympathique, c'est rigolo quand on veut voir si effectivement l'appareil est bien horizontal, comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est assez limité comme commande. Je veux dire, on va pas forcément l'utiliser de trop. Un objectif sans microprocesseur, comme les P par exemple, on fait des réglages. On peut avoir un réglage précis, indiquer la focale, etc., l'ouverture maximum, comme vous pouvez voir sur l'écran. Bon, donc on va s'arrêter. Le réglage précis, ça c'est pour quand on a des objectifs
qui ont un back focus ou un front focus, c'est-à-dire qui font la mise au point derrière le sujet ou devant le sujet. Là aussi, si ça vous intéresse, pour mes abonnés, je pourrais faire un PDF et vous l'envoyer. Pour les autres, eh bien, il faudra le payer. Le HDMI, ça c'est pour la sortie de la vidéo. Spécialement spécifique à la photo. Donc le Wi-Fi, c'est quand vous avez une tablette et que vous voulez récupérer vos photos sur la tablette pour faire voir à votre modèle comment ça se passe. Voilà. Donc le firmware, ça c'est pour faire la mise à jour. Donc là, a priori, j'ai eu une mise à jour puisqu'on est en version 2.013. Voilà pour le petit menu clé à molette. Je vous passe, je vous fais grâce du menu retouche, parce que ça c'est les menus retouche par rapport à votre photo. Donc là on évite de retoucher ses photos sur son boîtier. Ah, ça c'est complètement défendu. Et vous avez ça c'est le menu personnalisé, ce que j'ai dans mes informations sur l'écran. Voilà, nous avons fait le tour grosso modo de notre menu. Les réglages qui vont bien être en Adobe rouge vert bleu plutôt que le S rouge vert bleu, sRGB. Voilà, ces petites choses là. Ce que je vous conseille également, c'est d'être, pour l'autofocus, d'être en continu, ce qui vous permet, à un moment donné, si vous n'avez pas déclenché, de continuer à faire la mise au point si votre sujet bouge, si vous n'aurez pas de flou à la prise de vue.